Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Comme toujours, c'est avec grâce et exaltation que je vous retrouve dans une autre capsule et donc dans ce voyage sacré que j'ai donc décidé et intitulé, n'est-ce pas, bien évidemment, le voyage sacré, n'est-ce pas, ou encore les mystères des portes sacrées de l'âme. Sur ce, mes grands et mes grandes, nous allons devoir aborder une thématique qui va nous ramener une fois encore vers l'intérieur de nous, qui va nous conduire, n'est-ce pas, vers la découverte, n'est-ce pas, de certains portails intérieurs, car nous parlons souvent de dimensions. Donc, j'ai intitulé cet enseignement sacré, les portails secrets de l'âme, n'est-ce pas, un voyage entre les mondes mystiques ou les mondes invisibles qui, bien évidemment, se retrouvent en nous. Comme disait l'un des grands maîtres de tous les temps, les royaumes des cieux sont en vous, n'est-ce pas? Cherchez-les d'abord et tout vous sera donné par-dessus tout. Cela dit, je sais que parmi vous, comme moi, n'est-ce pas, il y a eu des moments où, alors, en ce moment précis où nous parlons, vous êtes en train de vivre des questionnements, n'est-ce pas? Vous vous sentez perdu, vous avez comme impression qu'il y a un voile devant vos yeux et qu'il y a quelque chose au-delà, n'est-ce pas? Mais que vous n'arrivez pas à percer, vous n'arrivez pas à voir. Ben, écoutez, vous êtes ici, n'est-ce pas? Parce que votre âme vous y a guidé vers une vérité que peu de personnes dans le monde, n'est-ce pas, découvrent en une seule vie. Et c'est donc une preuve certainement que vous avez fait plusieurs incarnations et que l'heure est arrivée, n'est-ce pas, que vous commencez à comprendre un peu beaucoup plus les dimensions en vous ou alors votre propre nature. L'existence, bien évidemment, j'ai nommé ici des portails spirituels dissimulés au plus profond de votre être. N'est-ce pas? Ces portails invisibles, mes grands et mes grandes, vibrant à des fréquences sacrées, sont des passages intérieurs vers des plans supérieurs de réalité. Il relie en général ton âme, n'est-ce pas, votre âme, à celui du divin ou encore à celui du créateur, à celui du principe actif universel, à celui du grand architecte, n'est-ce pas? Il relie votre âme, mes grands et mes grandes, à la mémoire cosmique, n'est-ce pas? Au guide de lumière hein, et aux forces de guérison, aux forces de libération. Si vous vous ouvrez à elles, n'est-ce pas? Bien évidemment, elles s'installent. Cette dimension commence à prendre corps. Comme disait un de nos textes sacrés, cherche et tu trouveras, frappe et il te sera ouvert. Évangile mystique de l'âme éveillée. Et si tu es donc là ou si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à pouvoir faire le voyage. Alors, que sont les portails de l'âme? Les portails de l'âme sont des centres énergétiques multidimensionnels, situés à la fois, mes grands et mes grandes, dans les corps subtils, éthériques, astral et causal. Ce sont, n'est-ce pas, parfois situés aussi dans les chakras supérieurs et dans les zones précises de vos champs morphogéniques. Et ça, on va en parler dans une autre vidéo. Lorsqu'un portail s'ouvre, mon grand, ma grande, comme cela s'est passé avec moi, n'est-ce pas, ce que j'ai vécu et ce que tu vivras ou tu vis en ce moment, si, pour que tu puisses savoir si des portails ou quelques portails sont ouverts en toi, tu vis une expansion soudaine de ta conscience, une activation ou, n'est-ce pas, des dons, n'est-ce pas, et ou encore moins, une mémoire de l'âme. Vous commencez à vous souvenir hein, de votre passé, des choses que vous avez fait dans le passé, et vous commencez à vouloir vous connecter à votre nature divine, n'est-ce pas. Il y a aussi que quand le portail s'ouvre, n'est-ce pas, vous avez des guérisons spontanées ou profondes, n'est-ce pas. Si vous avez des instabilités émotionnelles, ça se dissipe parfois. Des maladies chroniques, n'est-ce pas, se dissipent. Et que sais-je encore, n'est-ce pas. Et vous avez aussi, et pire encore, une guidance divine claire. Ce ne sont là que des exemples qui peuvent vous arriver quand un ou plusieurs portails, n'est-ce pas, s'ouvrent en vous. Alors, nous avons donc 7 grands portails mystiques, n'est-ce pas, enfouis en l'homme.
hein, ou encore moins dans l'homme et dans le cosmos en général, car n'oubliez pas, l'homme est un mini-cosmos, n'est-ce pas? L'homme est le microcosme dans le macrocosme, donc tout ce qu'il y a en un homme, soit vibratoirement ou, n'est-ce pas, énergétiquement, c'est bien l'équivalent de ce qu'il y a dans le cosmos. Alors, en matière de cette portail mystique, mes grands et mes grandes, nous avons le portail de la conscience, n'est-ce pas? Il est localisé dans le chakra de la couronne, n'est-ce pas? Et au troisième œil. Le troisième œil là, n'est-ce pas? L'œil de Dieu qui est en chaque être humain, l'œil de la clairvoyance, le centre de l'intuition et le chakra, n'est-ce pas? De la couronne. Et c'est dans cet ensemble-là que, dans cet ensemble, à ce milieu-là, que repose le portail de la conscience. Son but, mes grands et mes grandes, est de sortir l'homme de l'illusion, hein, de se réveiller du rêve, amener l'homme à se réveiller du rêve de la matière, n'est-ce pas? Et comme mantra, je vous conseille par exemple de déclarer à chaque instant T, je suis conscient, n'est-ce pas? Je suis conscience pure, je suis témoin, n'est-ce pas, de la lumière, je suis éternel, je suis lumineux, je vois clair, par exemple, n'est-ce pas? Et comme deuxième portail, nous avons le portail du cœur divin, localisé ici au cœur chakra, encore appelé chez les sanskrits Anahata, a pour but, n'est-ce pas, de vous amener à vous ouvrir à l'amour inconditionnel à vous-même et à tous. Vous amène à guérir les blessures affectives, n'est-ce pas, affectives envers les parents, la famille, etc. Et comme pratique pour ce chakra, je vous exhorte à pardonner, à pratiquer le pardon radical. Vous pouvez simplement dire à tout moment, à tout instant, je me pardonne et je te pardonne. Je me pardonne et je pardonne mon frère qui m'a blessé. Je me pardonne personnellement de l'avoir jugé et je pardonne ma soeur qui m'a fait du mal. Je me pardonne personnellement et je pardonne mon papa, mon oncle ou ma copine qui m'a trahi, n'est-ce pas? Il faut se pardonner, très important. Vous n'avez pas besoin d'aller voir la personne, mais vous devez vous pardonner et la pardonner. Et puis avec le temps, à force de le répéter, vous aurez le courage. Puis il y a plusieurs autres pratiques, n'est-ce pas, au centre qu'on donne aux aspirants quand ils sont sous initiation, n'est-ce pas, de libération. Et en numéro 3, nous avons le portail de la mémoire akashique, mes grands et mes grandes. Le portail de la mémoire akashique est localisé plus ou moins quelque part là derrière la nuque, n'est-ce pas, entre, voyez-vous, le crâne, n'est-ce pas, et le haut de la nuque. Et ça va là, à là, n'est-ce pas? Et le but, mes grands et mes grandes, c'est d'accélérer, c'est de vous accélérer à vos vies antérieures, n'est-ce pas? Vous amener à pouvoir faire des régressions faciles et à pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir, si vous voulez, le livre de votre âme, de ce que vous avez fait avant et de tout ce que vous devez faire maintenant pour pouvoir permettre à votre âme d'évoluer. Et comme rituel, je peux vous recommander par exemple beaucoup de méditation, d'accès aux annales akashiques, ce que j'ai beaucoup fait dans ma vie, pour pouvoir, n'est-ce pas, me connecter et à ce portail-là, n'est-ce pas. Comme en numéro 4, mes grands, nous avons le portail du silence sacré. Le portail du silence sacré est un portail qui est logé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle là, au centre de la gorge. Et généralement, voyez-vous, c'est un peu là, c'est ce qui vous permet de parler divinement, hein, de vous exprimer authentiquement. Son but est de recevoir la parole divine, n'est-ce pas, et de l'émettre. Hein? Et bien évidemment, son but, c'est d'entendre, d'entendre, n'est-ce pas, le verbe intérieur intuitivement et de pouvoir, si possible, la vociférer, n'est-ce pas? Comme clé pour cela, moi je vous demande, moi je dis pour moi, pour y arriver, je me suis beaucoup calmé, me suis tu, je travaillais beaucoup le silence, n'est-ce pas, pour ainsi pouvoir entendre la petite voix intérieure qui est la voix divine. Et je parlais moins de manière à ce que je puisse canaliser cette voix intérieure avant de pouvoir la porter au monde. Sinon, au risque que vous n'entendiez que la voix de l'ego, n'est-ce pas? Et que vous apportez au monde, je vais dire, des vibrations comme ça, soit basses, soit jugementales, soit mensongères, etc.
Alors, comme cinquième portail, nous avons le portail du feu intérieur, mes grands et mes grandes. Le portail du feu intérieur est localisé au bas, n'est-ce pas, de ce que vous appelez souvent les 33 vertèbres, là. Donc, au bas de nos vertèbres. Hein? C'est ce qu'on appelle le chakra sacré le chakra sacré et le chakra racine. C'est plus ou moins logé entre les deux. Hein? Et c'est ce qu'on appelle généralement la Kundalini, qu'on doit activer, éveiller afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, faire son chemin et puisse se connecter au Père Kundalini. Donc, le but de ce portail de feu intérieur, mes grands et mes grandes, est d'activer l'énergie créatrice, de purifier l'ADN et bien évidemment de vous aider à transmuter les ombres en vous, transmuter les blessures, transmuter toute énergie négative limitante, n'est-ce pas? Et bien évidemment, quand on parle de purifier l'ADN, ça peut être des trucs que vous avez reçus de vos parents, les familles diabétiques, des familles qui ont des karmas générationnels, etc. Quand ce centre est ouvert, n'est-ce pas, ça vous permet de pouvoir purifier toute cette ADN. Les preuves que ce centre, ce portail est ouvert sont par exemple la chaleur, des visions, des rêves puissants, n'est-ce pas, et des visions vivides, n'est-ce pas, le jour comme la nuit. Comme sixième portail, nous avons le portail des guides et des maîtres, n'est-ce pas? On parle ici des guides, des maîtres, surtout de lumière, d'élévation, hein, des maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? C'est localisé au-dessus de la couronne chakra, généralement appelé le 8e chakra, invisible, impalpable, mais dont on doit ouvrir les autres centres afin que la couronne chakra s'ouvre et permette à cette 8e dimension, ou ce 8e chakra, de pouvoir donc définitivement nous nourrir, n'est-ce pas? Le but pour nous ici d'ouvrir ce chakra ou encore ouvrir ce portail, c'est pour recevoir la guidance des êtres de lumière, des êtres ascensionnés, hein, des êtres de très haute fréquence. Hein? Et comme clé, je vous conseille de vous asseoir en canalisation pour canaliser la lumière, canaliser la vie, canaliser, n'est-ce pas, l'éther akashique de manière consciente. Je vous exhorte à faire beaucoup de prières affirmatives, évocatoires de la lumière, évoquer, n'est-ce pas, le divin, évoquer tout ce qui est élevé, tout ce qui est gracieux, n'est-ce pas? Et bien évidemment, de faire de l'appel à votre âme, hein, ou à l'âme universelle lumineuse. Et ça peut vous aider. Donc, c'est quelques clés, ça. On peut entrer en détail, mais généralement, c'est ce que nous faisons généralement au centre avec nos aspirants en initiation. Alors, en 7e, nous avons le portail de l'unité cosmique, mes grands et mes grandes. Elle est localisée, le portail, je vous dis, il est localisé, n'est-ce pas, naturellement dans tout votre champ. C'est votre champ aurique. Hein, c'est l'ensemble de votre champ aurique que vous pouvez utiliser aussi et la déballer, l'ouvrir comme un toboggan et bien évidemment y englober tous vos enfants, toute votre famille, toute votre maison ou tout votre pays. Ce que je fais généralement quand je veux maintenir mon pays ou mes amis ou ma femme, je veux dire, quand je dis ma femme, excusez-moi, je voulais dire mes enfants dans la lumière, dans la grâce, n'est-ce pas? J'ouvre mon champ aurique lumineux ou bien mes élèves et je les englobe dans ma lumière et je les laisse, je les permets de dormir paisiblement, je les permets de guérir de leurs blessures, je les libère, n'est-ce pas, du poids de la vie et en les gardant dans cette lumière où il y a la paix, où il y a l'harmonie, n'est-ce pas, selon qu'ils aient consenti, selon qu'ils aient fait la demande, n'est-ce pas? Et donc, et d'autre part, le but de ce champ aurique, c'est la dissolution du moi. C'est la fusion avec la source divine, c'est l'illumination, n'est-ce pas? L'ultime éveil, l'ultime élévation, hein, ce que nous appelons la fusion avec le divin, n'est-ce pas? Et comme signe que vous avez atteint ce niveau, vous ressentirez ou vous ressentez une paix absolue.
C'est pas une paix qui vient le matin et le soir ça repart, ou bien vient hein, c'est une paix absolue et permanente, n'est-ce pas? Le ressenti d'une lumière dorée autour de soi, autour de sa tête, et toujours, vous ressentez que vous êtes toujours accompagné par une lumière dorée. Hein, vous sentez que vous êtes devenu un ou une avec la lumière dorée et que vous n'êtes plus séparés. Il y a aussi que le temps disparaît. Hein, dans cet état, dans l'état d'illumination ultime, la fusion avec la source, le temps disparaît. N'est-ce pas? Vous ne courez plus, vous n'arrivez même plus à courir. Vous ne faites plus trop. Hein, vous ne prenez pas, faites plus trop d'action. Vous vivez dans le je suis, dans l'être. Vous êtes plus que vous ne faites. Et vous synchronisez facilement. Et vous créez vos réalités facilement. Quand vous touchez les gens, quand vous regardez les gens guérissent, n'est-ce pas? Et vous êtes très aimé par les oiseaux, vous êtes aimé par les animaux domestiques, vous êtes très aimé et apprécié par les enfants, par voilà, les innocents. Hein? Et vous êtes approché par des personnes qui ont des problèmes. Hein, régulièrement, et pire encore dans le sens vraiment le plus positif. Et quand ils arrivent, quand ils vous regardent, ils commencent à sourire seuls. Ils sont d'office sûrs que si vous dites quelques mots, si vous prononcez quelques paroles, ils sont plus ou moins sûrs que leurs problèmes seront résolus. Donc c'est un peu ça. Et vous vivez dans un état de béatitude, de paix infinie et permanent. C'est pas que vous êtes bien après, pas bien, non. C'est un état ultime, n'est-ce pas, de paix intérieure. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, plus ou moins, et les 7 grands portails, bien que je pourrais aller en dessous pour plus les détailler encore. Mais parlons à présent, mes grands et mes grandes, de comment reconnaître qu'un portail est ouvert, n'est-ce pas? Et il y a que, quand un portail en vous est ouvert, mais il y a plusieurs portails, 1 ou 2 portails peuvent être ouverts, 3 ou 4 ou 5, ou tous les portails peuvent être ouverts. Dans mon cas, ayant fait beaucoup de travail pendant des années, j'ai vu ces portails-là en moi s'ouvrir un à un, et je me rendais compte de ce qui s'est passé, mais je ne comprenais pas à l'époque, jusqu'à ce que j'ai eu l'illumination ultime, et maintenant je reçois, je canalise, n'est-ce pas, de l'univers, de la 8e dimension pour vous le transmettre. Donc, quelques points qui peuvent vous permettre de reconnaître que ces portails sont ouverts. On a une intuition amplifiée, ou alors des rêves prophétiques, mais alors des rêves prophétiques alors vraiment élevés, gracieux, pas des inventions de votre ego, n'est-ce pas, ou des rêves qui puisent leur source dans votre subconscient limité et que vous apportez au monde pour effrayer les gens, n'est-ce pas? Les rêves, les vrais rêves prophétiques, les rêves élevés généralement, on les reçoit pour pouvoir guérir le monde, pour pouvoir apporter une solution au monde. Donc il faut faire attention. Et beaucoup de personnes, 100 personnes d'ailleurs qui disent qu'ils sont des prophètes ou qui font des rêves prophétiques, en réalité puisent leurs rêves dans leur subconscient, n'est-ce pas? Et apportent au monde une répétition de ce qu'ils ont lu quelque part qui est allé s'asseoir dans leur subconscient. Donc ce sont des pensées limitantes qui reviennent à la vie simplement, quoi. Donc voilà. Alors nous avons aussi des perceptions d'êtres de lumière ou de messages. Intuitivement, vous pouvez être assis là et puis vous recevez un message divin. Vous percevez comme s'il y a un être de lumière, un être de grâce qui était là ou bien qui est là avec vous. Dans mon cas, je suis régulièrement assis à la même table que Jésus de Christ, que Krishna, que Bouddha, dans le sens que je retrouve leur vibration, leur état vibratoire. J'ai comme impression que j'ai l'écho de leur présence, n'est-ce pas, tout autour de moi, ce que je n'avais pas et je n'avais même rêvé ou imaginé que je pouvais le vivre ou avoir un truc pareil. Et je le sais, je le sens. Et parfois je ris, nous rions ensemble comme si c'était là physiquement, mais ils vivent en esprit, n'est-ce pas? C'est un état de fréquence vibratoire, c'est un état. C'est-à-dire que je commence à rire ou à sourire là, je suis la paisible, la béatitude, et puis j'ai juste comme impression, et puis je sens simplement qu'il y a d'autres entités, n'est-ce pas, harmonieux, souriant, amour sans condition autour de moi, quoi. Je peux rester là-dedans pendant 4 heures, 5 heures, et puis parfois je m'endors, et quand je me relève, c'est vraiment la paix, comme d'habitude et comme toujours. Il y a aussi un changement soudain de vibration ou de mission de vie,
n'est-ce pas? Tout d'un coup, vous ne voulez plus faire ce que vous avez tant aimé ou tant cherché et vous voulez rentrer dans votre mission de vie, vous voulez faire quelque chose qui peut aider, qui peut servir l'humanité, n'est-ce pas, dans le sens d'élever l'humanité, par exemple. Et puis vous sentez soudainement que vos vibrations sont beaucoup plus élevées qu'avant, etc. Vous avez aussi des crises d'éveil, n'est-ce pas, des symptômes émotionnels ou physiques, hein, et vous sentez que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous et autour de vous et que la vie n'est pas que le corps dense ou le matériel en face de vous. Donc voilà mes grands et mes grandes. Alors sur ce, je vais vous donner ce petit exercice pratique que vous pouvez faire régulièrement pour continuer de vous connecter et d'essayer d'ouvrir certains portails, bien évidemment, bien que ce n'est pas tout ce qu'il faut, mais c'est déjà ça pour un départ. Donc en numéro 1, je vous recommande de trouver un espace sacré, calme, n'est-ce pas, purifié, hein, et vous y installer, et puis asseyez-vous en tailleur, main ouverte sur les genoux, en position de réceptivité de par la loi du demander, croyer, recevoir, n'est-ce pas, fermez les yeux, et puis respirez profondément, du genre... Et puis lâchez par la bouche, inspirez la lumière, la grâce par les narines, poussez vers dans le bassin et lâchez par la bouche pour laisser aller les impuretés. Et en numéro 4, visualisez, n'est-ce pas, une boule de lumière blanche qui descend sur votre crâne et vous enveloppe parfaitement régulièrement, n'est-ce pas? Et en numéro 5, vous pouvez déclarer à haute voix, simplement, j'active maintenant le portail sacré de ma conscience, que la vérité, la clarté et l'éveil m'envahissent en ce moment précis. Vous pouvez déclarer et continuer avec, je suis prête à voir au-delà du voile ou au-delà des voiles qui m'empêchent de devenir clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente. Vous pouvez déclarer que je suis maintenant clairvoyante, je suis clairsentiente, je suis élevée, je suis lumineuse, n'est-ce pas? Pour juste activer et commencer à donner une place, commencer à reconnaître, n'est-ce pas, ces portails-là qui, au fur et à mesure de le faire, vont commencer à vous connaître tout doucement. Bien qu'il y a d'autres travaux à faire, ce que nous faisons d'ailleurs au centre avec nos aspirants et nos initiés. Qu'à ça ne tienne, vous pouvez déjà commencer par ça, si vous ne pouvez pas joindre nos programmes. Alors, en numéro 6, il faut rester dans le silence, n'est-ce pas? Le silence est d'or. Hein, et observer simplement et calmement ce qui va émerger, n'est-ce pas, de vous, autour de vous, etc. Et puis les reconnaître. Et pour terminer, au quotidien, notez cela, vous pouvez répéter à tout moment, je suis un être multidimensionnel en voyage vers la source maintenant. Chaque portail que je franchis me rapproche de ma nature divine, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi dire, je choisis de voir, d'entendre, de ressentir les mondes invisibles. Je suis clairvoyant, clairvoyante, je suis clairaudiente, je suis clairsentient, clairsentiente. Hein, parce que la clairsentience, ce sont donc c'est votre toucher intérieur. La clairvoyance, c'est vos yeux intérieurs, le troisième œil. Et la clairaudience, c'est vos oreilles intérieures, hein, qui ont été certainement fermées durant les cours de vie, n'est-ce pas? Et vous pouvez déclarer, les portes s'ouvrent à mesure que je m'élève. Et à force de le dire, ça permet que vous commencez à réveiller et à toquer à ces portails-là. Et avec plus de travail, vous pourrez arriver, n'est-ce pas, à des résultats que vous cherchez, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de commencer par là. Et puis, si vous pouvez, et vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez joindre nos programmes initiatiques, n'est-ce pas, de déblocage et d'éveil du pouvoir divin. Et partant de là, nous allons pouvoir vous conduire, n'est-ce pas, sur ce chemin qui vous amènera à vous réaligner afin que vous puissiez créer, manifester dans le monde vos désirs de manière sans effort en tant que tel. Donc voilà. Donc en conclusion, mes grands et mes grandes, chères âmes de lumière, vous venez tout simplement de traverser par la conscience les enseignements sacrés, n'est-ce pas, des portails invisibles de l'âme. Ce n'est pas... Ce savoir, comme vous devez le savoir, le connaître où vous voulez, n'est pas un simple concept. C'est une clé de transformation intérieure. C'est un travail qu'il faut faire. C'est le développement, n'est-ce pas, de ces royaumes intérieurs que vous avez abandonnés pendant longtemps. Et chaque portail, mes grands et mes grandes, est une invitation divine à franchir un seuil de soi-même.
de son soi authentique. Chaque passage, n'est-ce pas, ouvre une espèce plus vaste, plus pure, plus vraie de votre être. Jésus l'a dit, n'est-ce pas, quelque part, que les royaumes des cieux sont en vous et que cherchez d'abord les royaumes des cieux et tout le reste vous sera donné. Il parlait en fait de ces portails de l'âme, hein, de pouvoir aller s'élever et travailler pour ouvrir tous ces centres énergétiques en vous afin de vous élever en dimension étant dans cette chair et ainsi tout le reste vous sera donné. Donc ce que tu cherches au dehors en réalité se trouve en dedans, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes? Vous êtes le temple, vous êtes le voyage, vous êtes la porte de la lumière, vous êtes la porte de la source divine, vous êtes la porte du Créateur, vous êtes son incarnation, vous êtes sa représentation, vous êtes des dieux. Jean 10 en 4. Et on a mis à mort mon grand frère Jésus parce qu'il a déclaré de telles paroles. Voyez-vous, l'âme qui ose franchir, notez-la comme citation de ma part, l'âme qui ose franchir, n'est-ce pas, les portails de sa propre lumière ne peut plus jamais vivre dans l'ombre de l'oubli. Alors, je vous encourage à laisser tomber le voile. N'oublie pas, mon grand, les portails ne s'ouvrent pas par la force, mais par fréquence, intention, sacrée, pureté du cœur et bien évidemment alignement à sa mission de vie. Donc c'est à toi de jouer. Il faut travailler beaucoup sur les méditations, honorer ton âme, n'est-ce pas, parce qu'elle sait là où elle doit t'amener, et accueillir, et être ouvert, posé, calme, concentré pour accueillir les signes, les rêves, les synchronicités, n'est-ce pas, après que tu fasses ce petit travail, tu commences à rentrer à l'intérieur de toi. Donc, comme prochaine étape, mes grands et mes grandes, ce que je vous recommande, c'est d'intégrer ces enseignements dans un rituel quotidien. Si vous ne savez pas le faire, joignez-nous dans nos voyages sacrés initiatiques. Nous reprenons le programme, nous relançons Initiation 1, mais de la manière la plus, beaucoup plus structurée, encore en juillet. À la fin du mois de juillet, nous allons relancer le programme et donc vous pouvez faire une demande pour que nous vous évaluions. Si vous méritez de faire partie des nôtres, nous vous acceptons dans le programme. Vous allez payer vos frais et puis nous allons vous conduire sur le chemin de l'ascension et de la libération, de l'éveil, de l'ascension et puis bien évidemment l'illumination. Donc voilà mes grands. Donc je rejoins le cercle sacré de nos initiés que nous avons appelés les éveillés authentiques. Et bien évidemment, partant de là, vous allez faire partie d'un cercle de personnes puissantes. Il déclare simplement que tu es prêt et que tu entres dans le royaume de la conscience, que tu es lumière et le reste tout simplement se fera. Et puis, prends acte et fais l'action qu'il faut pour que nous puissions te recevoir et te guider. Voilà mes grands et mes grandes. Sur ce, bien vouloir partager cette vidéo si tu as aimé ou si vous avez aimé afin d'inspirer quelqu'un qui en a besoin comme toi aussi tu as besoin. C'est toujours un plaisir. Ici, c'est sur YouTube que vous trouvez cette vidéo. Bien vouloir cliquer la cloche de notification pour ne plus rater de vidéos. Et bien évidemment, likez la page et abonnez-vous, n'est-ce pas, pour que nous continuions de former une famille des êtres éveillés, des êtres élevés et des éveillés authentiques. Donc, c'est à vous de jouer. Ici, c'est dans ma page Facebook. Faites la même chose. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Et n'oubliez pas, comme toujours, que la lumière, la grâce, la sagesse que je suis, voit en chacun de vous la lumière, la grâce et la sagesse, car c'est votre droit de naissance et c'est votre nature divine. Lumière et grâce, et à la prochaine, au prochain, n'est-ce pas, je vais dire comme ça, vidéo ou encore enseignement sur l'un des thèmes métaphysiques, ésotériques ou encore moins un enseignement sacré que la lumière me permettra de canaliser. Lumière et grâce, mes grands et mes grands. Bien des choses à vous.